Alors les syndromes gériatriques, c'est un petit peu le cœur du métier de gériatre. C'est quelque chose qui est un peu différent de la maladie ou du syndrome médical habituel, où par exemple la maladie, une grippe, on sait que c'est dû à un virus. Le syndrome médical habituel, c'est un ensemble de signes et de symptômes qui vont conduire à une entité bien précise. Les syndromes gériatriques, c'est une situation clinique qui va se définir par sa fréquence, haute fréquence de survenue chez les sujets âgés, et le fait que les causes sont multiples. On va ainsi définir des facteurs favorisants, par exemple les effets du vieillissement, et des facteurs précipitants, qui peuvent être à ce moment-là la fameuse grippe ou l'infection du poumon. Le point commun aussi de ces syndromes gériatriques, c'est qu'ils vont conduire facilement à une perte d'autonomie fonctionnelle, voire une entrée en institution, et que la prise en charge des syndromes gériatriques, c'est quelque chose de multimodal et de multifactoriel. Il faut plusieurs intervenants et essayer de prendre encore une fois en charge d'une manière globale le patient. Alors pour illustrer les syndromes gériatriques, les choses auxquelles on est confronté très régulièrement, nous allons avoir la dénutrition, dont les causes peuvent être multiples, et la prise en charge multiple, les chutes répétées, les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs, le syndrome dépressif du sujet âgé, par exemple, qui peut avoir une manifestation très différente par rapport à l'adulte jeune, le syndrome confusionnel, notamment par exemple en post-chirurgie, dont les causes sont vraiment multiples, et les escarres, par exemple, les escarres, voire l'incontinence. C'est vraiment des sujets très propres à la médecine gériatrique, aux sujets très âgés, et on se doit en tant que filière gériatrique, médecine gériatrique et gériatre, de prendre en charge ces situations.